Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, rencontre avec l'équipe de chasseuses de géants. À l'affiche cette semaine, des dinos à gogo avec Jurassic World Fallen Kingdom et cryogénisation extrême dans Real Life. On tremblera avec une sélection vidéo spéciale épouvante. Et enfin, en avant-première, le grand retour de l'alien Rasta alias The Predator. J'ai des trucs importants à régler. Les adaptations de bandes dessinées ne sont pas toutes issues du monde des super-héros. La preuve avec Chasseuse de géants, l'histoire d'une petite fille solitaire qui s'est donnée comme mission de sauver sa ville des assauts d'ogres et de monstres gigantesques. Et je tue les géants. Ce film inédit en salle sort cette semaine en Blu-ray et DVD. Le roman graphique, lui, est édité d'ailleurs pour l'occasion et pour la première fois dans son intégralité. Un projet porté à l'écran par le réalisateur danois Anders Walter, qui a gardé le même scénariste, Joe Kelly, pour la version cinéma de ce conte fantastique aux accents mélancoliques. Il y a certains moments dans la vie où on doit se demander si on veut la passer comme un lâche ou comme un guerrier. Un film qui n'est pas sans rappeler dans ses thématiques l'œuvre de Terry Gilliam ou de Guillermo del Toro. Rencontre avec le cinéaste et le scénariste de Passage à Paris. J'aime le réalisme magique. On a notamment beaucoup parlé ensemble du Labyrinthe de Pan. C'est un film incroyable que j'adore. Cette façon de faire s'entremêler le réel et l'irréel. Pour moi, l'histoire de Barbara se prêtait très bien à ce genre de choses. Je traque les géants. Je chasse les géants. Et je tue les géants. Avec ceci. À l'intérieur de ce modeste écrin, sommeille le plus puissant marteau de guerre jamais fabriqué. C'était un personnage féminin unique, comme je n'en avais encore jamais rencontré dans les scénarios qu'on m'avait envoyés jusque-là, ou même comme je n'en avais pas vu au cinéma depuis longtemps. J'attache une grande importance aux personnages dans un scénario. La toile de fond des géants est une métaphore intéressante visuellement. Elle apporte une dimension supplémentaire au film. Mais ça n'a jamais été l'élément central du film pour moi. On aspire tous à être comme les héros qu'on voit dans les films, y compris les films réalistes. Et Barbara est vraiment une héroïne d'un nouveau genre. On la voulait intelligente et drôle. On voulait qu'elle dise les choses que je n'aurais jamais été capable de dire à son âge, même si j'en avais envie. J'aurais eu trop peur. C'était ce qu'on attendait du personnage principal de notre histoire. Que feras-tu face à de véritables monstres, hein? Même le géant de la forêt simple d'esprit t'a tenu en échec par 2 fois. Il va revenir. Rien qu'une enfant, si faible, si faible. Au début, je pensais vraiment pouvoir transposer le style du dessin du roman graphique dans les prises de vue réelles, en faisant quelque chose de très expressif visuellement. Mais au bout d'un moment, je me suis senti piégé par cette contrainte que je m'imposais. Je n'arrêtais pas d'y penser. J'avais peur que ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de visualiser les scènes dans ma tête. J'ai choisi cette voie-là pour me rapprocher le plus de la BD. Je cherchais à retrouver le côté vraiment charmant de Barbara quand on lit le roman graphique, dans la manière dont Ken l'a dessiné. Donc, pendant longtemps, j'ai cherché comment transposer ça à l'écran. Je me torturais l'esprit. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas essayer de copier ce que Ken avait fait et de mettre de côté le livre. Dès que vous adaptez une œuvre, vous devez vous l'approprier, apporter votre regard personnel, faire quelque chose qui vous ressemble. Si vous copiez l'œuvre originelle, et d'autant plus si elle est excellente, ça n'a aucun intérêt. Il me semble largement préférable de s'en distancer pour être plus libre d'apporter quelque chose de nouveau, votre univers, et faire ainsi une version qui vous est propre.
5e plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, Jurassic World s'est affirmé comme le seul blockbuster capable de faire concurrence à la saga Star Wars et à l'univers Marvel. Tu l'as élevé. Les dinosaures ont toujours autant la cote et cette suite fait donc figure de l'un des plus gros événements de cet été. Et pour mener cette mission à bien, le studio Universal a fait appel au réalisateur de l'Orphelinat, l'Espagnol Juan Antonio Bayona. Et si on n'y prend pas garde, ils seront encore là bien après. Les héros du premier opus retournent sur l'île de Jurassic World, abandonnée par les humains et sur laquelle les dinos sont désormais livrés à eux-mêmes. Leur mission, sauver les animaux avant que le volcan de l'île ne se réveille et extermine à tout jamais ces derniers témoins de l'âge préhistorique. La vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large. La vie trouve toujours un chemin. Dans Real Life, un trentenaire atteint d'une maladie incurable se laisse séduire par une technologie révolutionnaire et expérimentale, la cryogénisation. Il se réveille 60 ans plus tard en vie et en bonne santé, mais dans un monde qui lui est totalement étranger. Dr. West and his team have had to face innumerable problems since my reanimation. And their respective solutions have been insufferable. More surgery, organ removal, induced coma, external control of vital signs, the administering of drugs to prevent adverse reaction, more drugs to ease the effects of those drugs, and so on, and so on, and so on. All this resulting in a terribly fragile organism, permanently on the edge of collapse. Ready for your first step? The laboratory man. Frankenstein's monster. Very good, Mark. Very good. It was great. Deep breaths. Right foot again. But there's another way to look at it. I was going to die. I was going to disappear. Forever. Don't rush, you're doing amazing. And I'm alive again. Go ahead. I'm alive. I'm alive. On explore les racines du mal dans cette sélection vidéo spéciale Épouvante. Paco Plaza, le co-réalisateur de la saga REC, persiste dans la démonite aiguë avec Veronica, l'histoire d'une jeune fille attaquée par une force inconnue après une soirée de spiritisme avec ses amis. Un cas reconnu officiellement par la police espagnole comme appartenant au surnaturel. Rien que ça. Insidious fête son 4e opus avec la dernière clé. Dans cet épisode, le docteur Élise Régnier, exorciste ayant œuvré sur les Insidious précédents, devra faire face à un démon qui s'en prend à sa propre famille. C'est toujours Lin Shaye qui incarne la doctoresse de l'enfer, une comédienne particulièrement habituée à l'épouvante, puisqu'on a pu la voir depuis les années 80 dans moult Freddy Krueger, Critters ou autres maniaques.
Predator, l'une des créatures les plus emblématiques du cinéma fantastique, revient sur les écrans. Et c'est Shane Black, le réalisateur de Iron Man 3, qui ressuscite l'extraterrestre toujours en quête de trophées de chasse récoltés dans toute la galaxie, avec un goût prononcé pour la race humaine. Sortie française, prévue pour le mois d'octobre. Ciao et à la semaine prochaine. Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel? Comme un alien, peut-être? Il avait un truc. Ah oui. Ouais. Et vos hommes? Quelqu'un ou quelque chose les a déchiquetés? Je pense qu'il tente une hybridation. Il se perfectionne sur chaque planète qu'il visite. On veut savoir si vous représentez un danger. On est des assassins. C'est un peu l'idée d'être dangereux, non?